après PSG-OM, Roland Courbis et ses hommes sont confrontés à un autre choc ce soir, Michel. Oui, il y a la trajectoire linéaire de l'Olympique de Marseille qui maintenant se trouve en tête avec Metz et PSG. Et puis il y a le bon mois d'octobre et la bonne série de Auxerre qui a retrouvé l'ambition, qui a retrouvé son équipe. Et donc ce soir, on devrait voir un match spectaculaire parce que, et comme l'a dit Christophe tout à l'heure, il y a pas mal de compositions d'équipes qui peuvent surprendre peut-être. Donc nous allons découvrir tout cela dans quelques instants. La saison passée, il y a pratiquement un an, jour pour jour, au mois près, l'OM passait un sévère 3-0 à la Auxerre. Mais aujourd'hui même, les ambitions de l'Olympique de Marseille ne sont plus les mêmes. Il y a pratiquement une place de leader à défendre ou bien une place de leader tout seul à prendre ce soir dans ce championnat de France. Voilà un OM conquérant qui revient et qui refait public, qui refait plaisir à son public. On vous parlait de surprise dans cet avant-match. Du côté de la composition de la Auxerre, eh bien vous allez le voir du côté de la composition de l'OM. Il y a un petit peu de croustillant aussi, surtout pas au niveau des hommes. Hein. On connaît les absences de Ravanelli que en sélection, mais au niveau de l'animation, pour avoir quelques surprises, Michel. Oui, il y a bien sûr une composition d'équipe au départ, un positionnement au coup de sifflet de l'arbitre, c'est-à-dire avec François Lemasson dans les buts, avec Jambé à droite, Blanc et Domoro et Colter, ça c'est classique. Au milieu de terrain, il y a Roy qui va faire l'essuie-glace devant la défense, et puis un milieu de terrain orienteur avec Makalele, Assoir, Blanc, et Camara dont on dit que peut-être il ne jouerait pas tout à fait en pointe, et Gravelaine qui sont quand même les deux attaquants. Voilà, Camara pourrait se retrouver milieu droit en début de match, on verra tout ça, et Gravelaine tout seul en pointe. Évidemment ça peut surprendre pour une équipe qui joue à domicile, mais Roland Courbis n'en serait pas à sa première sensation. Du côté de la Auxerre, on vous l'a dit, la grosse information c'est que Giroud ce soir se prive d'entrée de son meilleur buteur à l'extérieur, Yann Lachuer, et qui laisse sa place à Antoine Sibierski. Oui, une défense que l'on connaît bien avec Lionel Charbonnier. À droite, un jeune qui revient, c'est Radé. Sylvestre et Rabarivoli qui est à gauche, avec Danjou comme couvreur. Milieu de terrain, il y a Lamouchi. Jeune Champ va être à gauche. Sibierski certainement dans l'axe. Et puis bien sûr, le label Giroud. 3 attaquants. Degnaud à droite, Guy Varche et Diomède à gauche. Dans quelques instants, maintenant, les 2 meilleures équipes du championnat de France sur les 6 dernières journées de championnat vont s'affronter sous les ordres de Monsieur Duhamel. C'est évidemment un match pas comme les autres parce que Marseille retrouve de la hauteur, de l'ambition, et évidemment ça devient tout de suite magique ici à Marseille, et parce que Auxerre a également cette invincibilité toute récente à défendre, et puis surtout ce statut d'équipe européenne également à défendre, Michel. Oui, il y aura de toute façon un début de match où on va essayer de déceler les vraies compositions ou les vraies animations des deux équipes, parce qu'on est un petit peu dans le flou avant de jouer là. Et ce flou devrait très vite nous laisser place à un peu plus de netteté. Normalement, sur le terrain, on devrait avoir du spectacle. C'est annoncé pour personne. Le spectacle, il est parti déjà dans les tribunes à l'arrivée des 2 formations. L'un des chocs de cette rencontre. Christophe, c'est parti, Laurent. Oui, je suis accompagné de Roland Courbis. Roland, cette semaine, on a beaucoup parlé de Paris, peut-être même un peu trop. Est-ce que ça vous a quand même permis de vous concentrer sur la rencontre de ce soir? Ouais, c'est un petit peu le problème de ce soir. Et dans une saison, rencontrer Auxerre, c'est un bon test. C'est un match passionnant, mais c'est un bon test pour nous. Votre objectif ce soir, Roland, c'est quoi? Préserver la première place ou bien éloigner un club qui finalement est un peu rival avec vous? Non, on n'est pas atteint de strabisme. On a toujours la vision sur le 6e. Ok, merci. La vision sur le 6e, ambition européenne tout simplement pour l'OM. Seulement voilà, l'OM redevient magique petit à petit. Et la prestidigitation sur la pelouse verte du stade Vélodrome ici à Marseille, on aime, Michel. Oui, mais l'ambition de l'Europe dans les 5 premiers, c'était vrai il y a 2 mois. Depuis, il y a eu la vitamine de Ravanelli. Il a un petit peu ravanelisé l'équipe, et d'un seul coup, on se plaît à espérer ici à Marseille, pourquoi pas une des 2 premières places. Et puisqu'on est en tête à Marseille, c'est de penser également au championnat.
Et nous on attend évidemment, et comme vous qui suivez ce match un petit peu partout, parce que ce match passionne pas mal de coins en France où l'on est supporter de l'OM évidemment un petit peu partout, et doit passionner évidemment la Bourgogne qui doit suivre l'évolution de ces Bourguignons, de ces chers Bourguignons, sous les ordres de Monsieur Duhamel qui consulte tout le monde, qui laisse un petit peu le temps au fumigène de s'évaporer, de se dissiper dans le ciel tout bleu de Marseille. Ensuite, place au jeu. Oui, il y a la fumée dans les buts de Charbonnier. On doit attendre un petit peu que cela se dilue, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vent, hein. Enfin, on va quand même donner le coup d'envoi, je crois. Oui, parce que Monsieur Duhamel lui aussi est impatient de suivre cette rencontre. Il s'en régalait à l'avance, Laurent Duhamel. Voilà, c'est parti. C'est parti pour ce duel entre l'OM et la JOCR. Avec Laurent Blanc et un premier ballon en profondeur. Il a trouvé Gravelaine. Voilà, déjà on voit Serge Blanc que nous montre Laurent Daume, qui est positionné sur le flanc droit du milieu de terrain marseillais. C'est l'une des premières surprises. On vous parlait de l'animation de cette équipe marseillaise. Voilà déjà une surprise à la Courbis. En fait, à propos de surprise, c'est un choix tactique que vient de faire Roland Courbis. Il nous a expliqué qu'il a demandé donc à Serge Blanc de jouer sur le côté droit pour permettre à Jambé de monter continuellement pendant le match et donc à Serge Blanc de prendre sa place. Oui, Serge Blanc de faire une première couverture sur le couloir de Jambé pour lui permettre d'être plus offensif. Mais il faut toujours se méfier des premières minutes parce que ce qui est vrai maintenant peut être modifié. D'abord, c'est la force d'une équipe de savoir changer son schéma tactique en cours de jeu. Et c'est certainement ce qu'on va constater ce soir. Les assistants de Monsieur Duhamel ce soir, Monsieur Bombard et Madame Perron-Labbé. Diomède, pris serré par... Oh, et la sortie plus que rugueuse de Serge Blanc dans les pieds de Franck Rabarivoni. Premier avertissement verbal de Monsieur Duhamel. Makelele face à Cyril Jeunechamp. Ouais, obligé de revenir derrière. Makelele gêné par le milieu de terrain auxerrois, et on tourne de l'autre côté avec Cyril Domoro. S'appuie sur Titi Camara. Oh, la belle accélération de Titi Camara qui peut laisser à Xavier Gravelaine, et la première frappe de Xavier Gravelaine, c'est pas cadré mais les intentions sont là, c'est clair. 2 minutes de jeu, une première belle tentative des Marseillais. Eh bien, c'est peut-être en plaçant Titi Camara un peu plus en retrait, ça lui permet de faire ses longs chevauchés et de provoquer la défense et de penser à... Là, il fait un écran avec Gravelaine qui se trouve sur son pied gauche. Donc ça aussi, c'est un jeu à deux qu'on va peut-être voir plus souvent dans ce match-là. Colter cherche une solution. Colter, pas facile à trouver parce que pour l'instant, que ce soit d'un côté comme de l'autre, on se surveille, on se sert de près, de très près même. Bah, c'est surtout l'organisation auxerroise qui est comme ça. C'est une organisation rigide et où il y a un marquage individuel qui permet pas souvent de s'exprimer. Deuxième tentative marseillaise, signée Eric Roy qui fait son retour après 2 matchs d'absence. Cette fois c'était cadré, mais dans les bras de Charbonnier. Jambé qui reste à terre. Amada Jambé qui a pris un coup visiblement sur la hanche. Et bien c'est parti sur de bonne base, Michel. Oui, parce qu'il y a une volonté bien sûr des Marseillais. On l'a vu, ils ont déjà alerté 2 fois Charbonnier. Mais il y a également une volonté à la JOCR de rester groupé, de rester organisé. Et c'est toujours ce que fait cette équipe. Il y a une carte d'identité, c'est l'application, c'est le mouvement et c'est le mordant dans l'attaque de balle.
plus haut que la hanche, peut-être les côtes flottantes le foie chez Amada Jambé dans sa lutte aérienne avec Bernard Diomède. Il s'est relevé, on souffre un petit peu le Marseillais. Laurent Blanc peut trouver Gravelaine, s'est fait impeccablement. Et l'intervention de Sibierski retenue par Claude Makelele, c'est un coup franc que siffle Monsieur Duhamel. Là aussi, on va parler de marquage serré chez Monsieur Duhamel, mais pour l'instant, il ne faut pas laisser de large. Hein. Pas de largesse. Et sur ce qu'on voit dans ces premières minutes, c'est qu'à l'Olympique de Marseille, c'est Xavier Gravelaine qui reste en pointe, alors qu'il s'était exprimé jusque-là depuis le début de saison en jouant un petit peu derrière les deux attaquants. Comme quoi, on change les habitudes et c'est une bonne chose. Ça évite la somnolence. En tous les cas, du côté de Giroud, il a sûrement dû lire les statistiques, car il demande à son équipe de ne pas trop sortir. Il sait que son équipe a l'habitude de prendre des buts d'entrée de jeu, donc il leur demande surtout en ce moment de rester en place. Oui, il a l'habitude également d'en marquer dans le premier quart d'heure, puisque Auxerre est la meilleure attaque dans cette période de jeu dans le premier quart d'heure. Oui, ils ont d'ailleurs marqué un match dans le premier quart d'heure dans les 5 dernières rencontres. Gravelaine avec Azoar, un ballon en profondeur mais c'est pour personne et ça repart côté Auxerrois avec Lamouchi. Tente de lancer Stéphane Guivarch, c'est passé pour Guivarch et tentative auxerroise, vous voyez, ne pas commettre la moindre erreur dans cette rencontre. Cyril Domoro qui a laissé s'échapper Guivarch et première alerte pour François Lemasson. Laurent Blanc avec Gravelaine qui a pu laisser à Claude Makelele, bien pris par Sylvestre. Et le jeu se poursuit. Roy a récupéré ce ballon. Gravelaine qui tentait de lancer Makelele. Pour l'instant, il n'y a pas suffisamment d'espace pour que tout ça parvienne à bon entendeur. Assoir. Et la bonne sortie de Cyril Jeanechamp, le Nîmois. Cyril Jeanechamp, évidemment, qui est venu retrouver quelques racines méditerranéennes ce soir à Marseille, originaire de Nîmes. Quelques amis et quelques membres de la famille sont venus voir également. Lamouchi avec Guivarch, Lamouchi qui va pouvoir écarter là-bas. Très bien donné, très bien donné. Il n'y a pas de hors-jeu et ce centre de Degnaud qui va mourir derrière la cage de François Lemasson. On n'a pas encore retrouvé cette année le grand Lamouchi, celui de la saison passée. Il tarde à avoir la même efficacité. Lui qui était un joueur qui pouvait faire des différences, qui savait orienter le jeu. Il est un petit peu plus dans l'ombre cette année. Rabat Rivoni avec Bernard Diomède. Derrière avec Cyril Jeanechamp. Oh, un bon ballon pour Lamouchi. Et là il y a hors-jeu de Bernard Diomède, oui, signalé. Voilà, Laurent Blanc qui n'hésite pas à s'intégrer dans l'action offensive. Et il apportera toujours, et quand on connaît son efficacité, il apportera toujours la supériorité numérique. Justement, c'est les consignes de Roland Courbis. Il demande en ce moment à ses défenseurs de venir faire le décalage numérique sur la défense de Auxerre, car il sait que justement les attaquants marseillais sont pris en individuel. Donc c'est que c'est peut-être une solution au problème. C'est vrai, Laurent, que la défense individuelle est la première règle de l'organisation défensive d'Auxerre. Domoro qui remonte ce ballon avec Gravelaine. C'est en profondeur pour Ludovic Assoir, bien pris là-bas par Cyril Jeanechamp qui peut relancer
sur Thomas Degnaud, mais un ballon perdu par les Bourguignons. C'est une touche en faveur des Marseillais. Gravelaine. Colter était venu apporter le surnombre, ça n'a pas fonctionné. Alors on part de l'autre côté avec Jambet. Laurent Blanc. Ah, c'est parti pour Makelele, malheureusement un petit peu long. Et ça va mourir en 6 mètres. C'est un match solide, très solide pour l'instant. Et on voit d'ailleurs des duos et plutôt des duels se constituer entre les joueurs de Marseille et la défense de la JOCR. On ne laisse pas beaucoup de liberté. Blanc qui s'est imposé dans le domaine aérien. Gravelaine ensuite. Il va poursuivre Xavier Gravelaine avec le soutien peut-être de Serge Blanc. Mais finalement l'intervention de Frédéric Danjou. Et là c'était pas simple à faire, à réaliser ce que tentait Diomède. Surtout quand on a un défenseur dans le dos. On pense toujours qu'il y aura également le contact du défenseur. Ou alors il a fait une passe à Giroud sur le banc. Philippe. Serge Blanc qui met ce ballon dans la surface, c'est renvoyé par l'arrière-garde aux Serroises. Un ballon qui revient encore. Ah, malheureusement Assoir n'a pas pu l'exploiter ce ballon. Obligé de revenir derrière avec Roy. Colter. Eric Roy, Colter encore. Ouais, ce sera un coup franc et le premier carton de la soirée pour Thomas Degnaud, revenu défendre sur Patrick Colter, monté aux avant-postes. Monsieur Duhamel sans la carte jaune. Premier avertissement de la soirée après 11 minutes de jeu, il est pour l'Auxerrois Degnaud. Et ma foi fort logique, bien arbitré. Oui, parce que là, s'il passait, il pouvait justement créer une situation dangereuse. Il se trouvait tout seul dans les 16 mètres et un beau centre entrée. Et on connaît la force des tireurs de l'OM, de certains tireurs. Alors de situation dangereuse, en voilà une avec ce coup franc. Oui, la tête de Laurent Blanc. Par exemple. Pourquoi pas celle de Ludovic Assoir également, pas maladroit dans cet exercice, de Serge Blanc également. Eh bien, pour aucun Marseillais, mais des Auxerrois, et la frappe d'Amada Jambet. Et on sait que ça représentait un véritable danger quand on connaît la qualité de frappe de ce joueur. C'est vrai qu'il a marqué des buts tout à fait exceptionnels. Serge Blanc, pris par Rabarivoni, c'est une touche pour les Marseillais qui accentue un petit peu en ce moment, Michel, leur domination. Oh, c'est même très pressant et certainement usant pour la défense d'Auxerre. Hein, parce que là, il y a 21 joueurs dans les 40 mètres. Et nouveau coup franc pour les Marseillais, obtenu par Claude Makelele. Et ça chauffe très sérieusement maintenant devant les buts de Lionel Charbonnier. Nouveau coup franc de l'autre côté cette fois-ci. Mais la menace reste exactement la même. Et oui, le Laurent Blanc n'a même pas eu besoin de revenir à son poste. Hein. Toujours au point de pénalty, Laurent Blanc, prêt à bondir, prêt à jaillir. Frappé par Serge Blanc, la tête de Laurent Blanc. Et le 9e but du capitaine marseillais cette saison, c'est l'ouverture du score après 13 minutes de jeu. Et c'est l'OM qui mène très vite devant la JOCR. 1-0, c'est parti sur les meilleures bases possibles. Ah oui, c'est toujours un danger. Hein. Il a une chose, c'est qu'il coupe très bien les trajectoires, comme on va le voir. Et donc, même s'il y a beaucoup de défenseurs bourguignons, regardez-le, une petite fausse piste au départ et il se jette avec détermination. Bonne détente et Danjou est en retard. Mais que faire Michel, face à la classe, au talent, à la vivacité du capitaine marseillais? Il faut anticiper si c'est possible pour intercepter avant Laurent Blanc. Et ben moi j'aimerais pas être défenseur au Serrois sur ces coups-là. Ça fait partie des aspects défensifs d'un défenseur. Hein. Le jeu aérien, c'est quelque chose de très important. Surtout quand on connaît l'efficacité de l'international.
L'année dernière, Auxerre avait attendu les dernières minutes de cette première période pour ouvrir le Marseille, pour ouvrir le score. C'était à la 39e avec Xavier Gravelaine. Cette fois, Laurent Blanc n'a pas attendu aussi longtemps. Même pas le quart d'heure de jeu et Auxerre est déjà mené 1-0. Christophe, Oui, Laurent. oui, je suis en compagnie de Roland Courbis. Roland, face à Auxerre, il est important de mener au score. Oui, c'est vrai que dans tous les matchs c'est important, mais contre Auxerre c'est peut-être encore plus important. Mais là le but vient très tôt, j'espère pas trop tôt. Les coups francs, vous les avez travaillés cette semaine? Non, pas spécialement, mais disons que bon, pour marquer sur coup franc, il faut déjà l'obtenir, et pour l'obtenir, il faut déjà être dans le camp adverse. Merci. C'est ce qu'on vous disait avec Michel, il y avait une vraie pression devant les buts de Charbonnier. Oui, et puis à chaque fois qu'il y a des coups francs sur le côté, c'est-à-dire sur les ailes, eh bien c'est un danger à chaque fois. Donc là aussi, c'est grâce à une pression, c'est grâce aux qualités offensives de l'OM de se trouver dans ce... Égard à la réaction auxerroise avec cette tentative de Guivarch. Comme quoi, Auxerre a des ressources et ça, il ne faudra pas l'oublier. Et on vous l'a dit, Auxerre a souvent marqué dans le premier quart d'heure, les premières 20 minutes de jeu. Stéphane Guivarch a raté le cadre, mais il n'a pas raté le caméraman. Hein. Qui est toujours debout quand même. Oui, debout et de face. On vous a annoncé du spectacle dans cet avant-match. Je crois que vous n'allez pas être déçus, vous ne l'êtes certainement pas déjà. Mais ça devrait continuer de la même manière. C'est parti avec beaucoup d'engagement, ça devrait se poursuivre comme ça. Titi Camara peut lancer Patrick Colter, de nouveau monté aux avant-postes et de nouveau suivi par Thomas Degnaud. Makelele. Il va rentrer dans la surface, Makelele, il peut frapper. Et c'est le 2-0. Quel but de Claude Makelele! 2 minutes après l'ouverture du score dans cette rencontre. Le petit chef-d'œuvre de l'ancien Nantais Claude Makelele. Et l'OM de mener 2-0 après 16 minutes dans cette rencontre. Impeccable. Ah, ça va faire du bien à Claude Makelele parce que depuis le début de saison, il n'avait pas toujours réussi de très bons matchs. Mais là, il sait se débarrasser de son défenseur et armé pour tirer de l'autre côté, ce qui surprend Charbonnier. Mais pourtant il est accroché et ça passe entre les jambes de Danjou. De la réussite et le sourire pour Claude Makelele qui a attendu la 16e journée du championnat de France pour marquer son premier but ici. Il l'attendait tant sur la pelouse du stade Vélodrome. L'Olympique de Marseille est presque sur un nuage. Hein. Depuis qu'ils ont trouvé la tête, là, il y a une confiance. Irrésistible, de la réussite, de l'engagement. Tout sourit à l'OM en ce moment. Et c'est dur pour Auxerre, mené déjà 2-0. Et la bonne récupération de Serge Blanc. Gare à ne pas sombrer du côté auxerrois. Lamouchi. Avec Degnaud. Bien pris par Colter. Camara encore une fois. Et va pouvoir accélérer Titi Camara. Et centré, c'est pas passé la première fois, une autre chance. Oh, pour Gravelaine. Oh, malheureusement qu'il loupe sa reprise. Mais c'était encore une occasion, une vraie, dans la surface des Auxerrois. Oh, c'était un ballon très bien donné par Titi Camara et il a fallu un rebond. Pourtant la pelouse est bonne, mais un mauvais rebond pour que Xavier Gravelaine rate cette reprise. Et ce match, Michel, est en train de devenir complètement fou parce que les Auxerrois également rentrent dans la cadence. Oui, mais les raids de Bélier et de Camara jettent la panique à chaque fois. Et ça permet aux autres d'être en bonne position devant le but. Allez, peut-être le moyen, le moment de réagir pour les Auxerrois avec ce coup franc et la frappe de balle certainement de Stéphane Guivarch. Ils ont besoin de revenir un peu au score hein, parce qu'ils doivent avoir un petit coup au moral. Mais à Auxerre, on n'abandonne jamais. Hein. C'est contré. Sylvestre. Derrière avec Danjou. Pouvoir écarter sur Sibierski.
Bien pris par Colter, ça va repartir. Camara, Domoro, Roy, Laurent Blanc, Makelele. Domoro, Laurent Blanc encore. Laurent Blanc, cette saison, il est impérial. Champion de France, vainqueur de la Coupe il y a 2 saisons avec la JOCR. Il est en train aujourd'hui de faire le bonheur de l'OM. Et de l'équipe de France aussi, hein. Oui. Parce que c'est un pion important. Il a une telle assurance derrière, une telle lucidité. Technique aussi, n'oublions pas sa technique, son jeu de tête. Makelele qui peut lancer Amada Jambé, stoppé régulièrement par Diomède. Non, non, dit Monsieur Duhamel. Visiblement Diomède qui a touché le ballon avant la jambe de Jambé. Il m'a semblé qu'il avait bien contré le ballon. Ah non, il y avait faute. Là. Monsieur Duhamel qui a consulté son assistant Monsieur Bombard. Et selon les arbitres, il n'y avait pas faute. Très difficile à voir. Hein. Nous-mêmes, où on est tranquille, eh bien, difficile de faire la différence entre une irrégularité et un geste régulier. Ah, Roland Courbis tranquille. Jeune Champ avec Diomède, l'intervention d'Éric Roy. Et Gravelaine qui lance Titi Camara. Oh, bien pris, c'était pas évident par Johan Radet. Radet, il a une responsabilité là dans ce match-là parce qu'il est souvent confronté seul à seul à Camara qui va très vite. Dans tous les cas, du côté de Roland Courbis, on reste sur les mêmes bases. Il demande justement à ses latéraux de monter pour faire défendre Diomède et Degnaud de l'autre côté. Donc il demande toujours à son équipe d'attaquer et de presser le porteur du ballon. Il ne se contente pas de ce 2-0. Domoro. Physiquement, ils sont en forme d'un côté comme de l'autre. Parce que ça galope sur la pelouse. Hein. Oui, c'est des joueurs. D'abord, leur série prouve qu'ils sont en bonne forme et ce sont des gens en confiance. Là, il y a un petit pet dans la confiance, bien sûr, des Bourguignons, mais ils sont toujours capables de revenir. C'est pas le genre de la maison que de baisser les bras. Hein. Makelele avec Blanc qui monte une nouvelle fois, qui apporte le danger. Et gare à la contre-attaque aux Serroises. Lamouchi. Bien fait ça. Avec Antoine Sibierski. Passé devant Serge Blanc, pas devant Amada Jambé, Sibierski. Jeune Champ. Sibierski. Ça file jusqu'à Diomède qui peut lancer Jeune Champ. Réclamé un coup franc. Jeune Champ, il a été tiré par le maillot, c'est sûr, par Amada Jambé. Mais il a été peut-être un petit peu trop démonstratif aux yeux de Monsieur Duhamel. Enfin, voilà une action qui était bien concertée et qui pouvait mettre l'attaque aux Serroises en bonne position si Jeune Champ avait réussi à déborder. Domoro qui a parcouru là une bonne soixantaine de mètres. À tour de rôle, hein, les défenseurs marseillais. Oui, parce que ils sont quand même 5 et il y en a toujours un ou deux qui peuvent faire le surnombre devant. Sibierski avec Diomède. Lamouchi pris par Éric Roy. Et ça permet à toute l'équipe marseillaise de bien se replacer. Et évidemment, ça complique les choses pour la JOCR. Ah bah tant qu'il n'y aura pas les accélérations pour surprendre cette défense très bonne, très forte, serrée de l'Olympique de Marseille. On n'a pas vu tellement de tirs qui pouvaient surprendre le maçon. Hein. Colter avec Ludovic Assoir. Là, c'est Titi Camara qui joue avec Roy. Colter encore.
Et on revient jusqu'à François Lemasson, a vaincu avec l'OM. Il a disputé en championnat 2 matchs contre Lyon et Cannes. Ici au Vélodrome, 2 victoires.